Alors c'est pas la foule des grands jours hein, du côté de ce stade de Korogo, mais ça va nous permettre d'entendre les échanges aussi entre les joueurs, entre les Tunisiens et les Sud-Africains. Benjamin. Et puis même sur le terrain, ça va permettre la communication, il n'y aura pas de bruit à côté, on peut facilement communiquer entre les joueurs. Et puis c'est souvent bien aussi, Flo, de les entendre, les entraîneurs donner des consignes. Montassar Talbi, le Lorientais, qui va s'appuyer sur Yacine Meria, capitaine à l'occasion de ce match. L'autre capitaine du côté sud-africain, c'est Rowan Williams, qui va voir ce premier déboulé de la part de Jaziri pour un centre. Modiba encore, Modiba toujours. Makopa, le centre, la remise de la tête qui ne donnera rien de Tapelo Morena. C'était intéressant hein, ce ballon immédiatement récupéré par les Sud-Africains. Peut-être qu'on a l'occasion de le revoir au ralenti. Finalement c'était sur l'action précédente et où bien, les Tunisiens se sont retrouvés presque pris à revers dans l'autre match de ce groupe E. Pour le moment la Namibie et le Mali sont à égalité 0-0. Ballon de l'autre côté vers Keshrida. Keshrida avec ce centre. C'était bien vu ce ballon centré par Keshrida qui avait combiné avec Jaziri. Et derrière Elias Kiri à l'image. On va voir tout ça au ralenti. Mais l'action elle est bien amenée. Hein. On se disait pourquoi avoir choisi mettre Jaziri aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il va partir en profondeur, il va bien fixer le défenseur, il décale sur le côté, le centre il est bon. Je trouve qu'il manque un peu de présence dans la surface, parce que si Jaziri qui est censé être là dans cette surface à ce niveau-là se décale sur le côté, c'est vrai qu'après ça enlève un joueur en plus dans la surface. Mais en tout cas on voit quand même que la Tunisie a réalisé un bon mouvement collectif, des solutions pour cette équipe tunisienne qui depuis le début bute un peu sur ce bloc défensif sud-africain. Rafia avec Ben Slimane, le centre de Keshrida. Oh, l'occasion en or pour Elias Achouri qui a mis ce ballon à côté. Première occasion nette dans ce match. Elle est en faveur de la Tunisie qui a besoin de marquer, qui a besoin de gagner pour se qualifier. Le centre de Keshrida. To qui fait la différence. To encore. To toujours. Persito qui insiste. Le centre. Et la tête au premier poteau. D'évidence, Makopa pour la réponse à l'occasion tunisienne de la part des Sud-Africains. C'est bien construit au départ sur ce côté droit. On va avoir une multitude de passes et puis à un moment donné on trouve Tao qui ne va pas hésiter. Hein. Il va aller provoquer cette défense tunisienne, essayer de centrer le ballon. Il réussit d'ailleurs, mais c'est très compliqué pour l'attaquant sud-africain de redresser cette tête. En tout cas le travail au départ de Tao il est magnifique, son travail il est très bon. Donc entre la prise de risque et l'envie et la peur de prendre un but et de se retrouver éliminé, c'est difficile. Oh, la tentative! Elle était magistrale, précise, cinglante. Morena qui a pris sa chance de loin, c'est passé juste au-dessus. Attention à ce ballon repris, ce coup franc intéressant avec Tebo Mokoena qui était là, mais aussi Motobi, voilà, qui était monté. Il prend des petites notes. Ouais, on disait ces coups de pied arrêtés peuvent être importants. On voit que là, c'est bien frappé. C'est ce qui manque à cette équipe tunisienne pour pouvoir gagner des matchs. Et ce ballon qui a tenté de s'emmener. Makopa qui avait joué en retrait. Je les sens un peu, j'ai l'impression un peu fatigués des Tunisiens là. Ça manque un peu de génie effectivement dans l'offensif. Ils sont un petit peu baladés par les Sud-Africains sans que les Bafana soient brillants. Ben Slimane, bien joué, vers Ali Abdi, voilà l'occasion de faire la différence pour le Canet, le centre d'Ali Abdi, il n'y a personne pour récupérer cette balle. Et ça va sortir en sortie de but, il s'excuse, Ali Abdi, mais il a essayé quelque chose de faire la différence en mettant de la vitesse sur le côté. La Namibie aura 4 points et devancera donc la Côte d'Ivoire. Il faudra s'en remettre aux dernières rencontres pour voir quelque chose. Zekli qui aurait pu récupérer ce ballon. La très belle anticipation de Ronwen Williams. C'est un peu brouillon. On se rend la balle d'un côté comme de l'autre. Sitolé qui va écarter avec Modiba. Le centre de Modiba.
Et le ballon contré in extremis par le Lorientais Talbi. Qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Talbi, hein, parce qu'il a deux Sud-Africains dans son dos. Surtout, c'est difficile de défendre, hein, Flo, hein, quand on court vers son but. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir mis sa tête. Vous voyez, là, parce que s'il n'est pas là, Talbi, je pense qu'il y a but. Hein. Il y a deux Sud-Africains dans son dos. Il défend super bien. Ouais, on a fait du poste pour poste. On s'attendait à ce qu'on prenne un peu plus de risques de la part de la Tunisie. Plus d'audace. On va peut-être attendre un peu parce qu'attention à ce centre en retrait. Ce ballon qui vit encore dans les pieds sud-africains. On a trébuché dans la surface. Ce centre, ce ballon renvoyé. Récupéré par Leidouni avec Ali Abdi. Leidouni. Abdi, le centre, le tacle. Et ça sera un corner. Prise de risque maximale sur ce tacle. Ah, il fallait y aller, hein. Ça défend très bien. Hein. Il y allait, Moby, on voit très bien Moby qui défend très bien, hein, parce qu'il est pris dans son dos. Cet appel en profondeur est magnifique. Derrière, il tacle, il prend le risque de tacler, mais voilà, il fallait le faire. 1-0, ils sont qualifiés. C'est pas à eux de faire le jeu, c'est pas à eux d'essayer d'aller marquer. Mais on voit très bien que par moment, et sur quelques situations, quand ils accélèrent. Oh, comme ça, peut-être, pourquoi pas sur une frappe de loin. Essayer de trouver la solution, le ballon qui est sorti, récupéré, mais il était sorti visiblement. Quelle occasion la plus nette. Yaya Sitole qui avait pris sa chance et Béchir Ben Saïd qui est intervenu. Ouais, on l'a vu, hein, Flo, hein, cette action, hein, regardez, on voit le départ du ballon, il va fixer la défense tunisienne, il n'est pas vraiment attaqué, il frappe, même si ce n'est pas une frappe très dangereuse. Persito, la vitesse, il est tout seul, le Sud-Africain, il a le soutien quand même de deux coéquipiers. Il va attendre, temporiser intelligemment pour libérer ce ballon à destination de la frappe derrière qui va passer à côté. L'occasion pour évidence, Makoba de mettre cette équipe tunisienne en difficulté. On va revoir ça. Regardez, To qui a temporisé, gardé cette balle pour trouver Mvala. Et c'est même Mvala, je pense, qui prend sa chance. Ouais. Zouane qui est donc sorti, l'entrée de Mounaré. Et le corner à suivre. La tête de la part de Makoba. Et Ben Saïd qui est sur la trajectoire, il me semble. Ça peut être l'arrêt du match, hein, Flo. Attention, parce que si derrière la Tunisie parvient à gagner cet arrêt-là, on va s'en souvenir. Hein. Mais attention aux Tunisiens, ça fait 2-3 fois où... 3 fois, ouais. Ils sont pas loin de rompre. Allez, ballon, Taïef, le centre. C'était la balle de Khalif, sans doute. Énorme occasion pour la Tunisie, mais Jouini la met au-dessus. Oh là là, c'est dommage pour ces Tunisiens-là, pour une fois où ils réussissent quand même à rentrer dans cette surface-là, le centre à l'arrache, hein, parce qu'on voit, ils s'arrachent pour aller chercher ce ballon, mais le mouvement il est bon. On disait qu'il fallait de la justesse, et là on en a eu, hein, on en a eu de la justesse. Il s'arrache pour centrer ce ballon. Je trouve que voilà, Jouini, il est un peu court, ou il arrive un peu trop vite sur ce premier poteau dans cette Coupe d'Afrique, qui malheureusement effectivement prennent l'apport par manque d'ambition offensive dans ce match, mais aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie prend l'apport, premier mondialiste à être éliminé dans cette CAN 2023 dès la phase de groupe. 11 ans après, eh bien la Tunisie se retrouve sortie dès la phase de groupe. Pourtant, les Tunisiens venaient d'enchaîner 4 quarts de finale lors des 4 dernières